L'invité éco, Camille Revel. Bonsoir à toutes et à tous, nous parlons construction, logement, bâtiment avec notre invité. Bonsoir Olivier Saleron. Bonsoir. Vous êtes président de la Fédération française du bâtiment. Vous présentez aujourd'hui le bilan de votre secteur pour 2023, les perspectives pour 2024 qui semblent bien sombres puisque vous écrivez « L'entrée en récession devient inévitable ». C'est notamment sur le logement neuf que 2023 a été très compliqué. Oui, le logement neuf entraîne le bâtiment dans la récession et nous plombe l'activité. Malheureusement, en 2023, les chiffres tombent les uns après les autres. On va être dans une situation beaucoup plus grave que l'on pensait au niveau récession. On pensait pratiquement à l'étal, l'activité en volume du bâtiment. Aujourd'hui, on est à moins 0,6. Donc déjà, malheureusement, on est en train de parler de défaillance d'entreprise, mais aussi de plusieurs milliers de salariés qui ne vont pas ni être réembauchés, ou en tout cas, il va commencer à y avoir des plans sociaux. On prévoit la perte de 3 à 10 000 salariés sur un nombre de 1 350 000 quand même, mais c'est quand même important et malheureusement cette crise arrive beaucoup plus vite que prévu. Contraction de 0,6 et spécifiquement pour le logement neuf, le nombre de mises en chantier a chuté ? Oui, on a des permis de construire depuis 2 ans, 2 ans et demi, on alerte tout le monde qui chute de 35-40%, les ventes de maisons individuelles, les ventes d'appartements aussi sont en régression de 30-40%, eh bien ça y est, le logement et donc le bâtiment est un paquebot. Quand le permis de construire n'est pas signé, eh bien 2 ans après, il n'y a pas le premier coup de pelle, hein, ça se comprend tout seul. Donc les entreprises ne travaillent plus. Malheureusement, on est en train de glisser vraiment vers une récession qui va atteindre quand même, peut-être, nous l'espérons, son paroxysme malheureux en 2024 et 2025. 2024, nous prévoyons 90 000 salariés en danger dans nos entreprises parce que l'activité va chuter. 90 000 emplois qui disparaîtraient, que ce soit des temps pleins, ce sont des équivalents temps plein. Ce sont que des équivalents temps plein, donc c'est l'ensemble des salariés et de tout secteur du bâtiment, malheureusement. Les chantiers ne se faisant plus dans le neuf. Malheureusement, ce secteur-là, qui représente 30% de notre activité, est fortement touché. Donc c'est mathématique, c'est ce qui va arriver dès 2024. Il faut vite réagir, très vite réagir au niveau du gouvernement, mais aussi, voilà, c'est en train de se voter là, ce projet de loi des finances ce soir et cette fin de semaine. Il faut que les solutions qui ont marché les dernières années soit en réaction très vite, sinon on va vers la catastrophe. Quelle solution vous proposez-vous ? Avant qu'on parle rénovation thermique, c'est aussi l'un des dossiers qui vous tiennent à cœur. Sur cette question du neuf, vous, que proposez-vous ? Bien sûr, alors dès 2024, on parle de moins 5,5% quand même de volume qui va être entraîné justement par ce logement neuf qui lui va chuter d'une plus grande ampleur. Eh bien on parle de tout simplement de pouvoir faire accéder nos primo-accédants, nos jeunes ménages modestes, plus modestes et moyens, avec justement des crédits bancaires, avec ce fameux prêt à taux zéro qui leur permet d'arriver avec un apport et donc d'obtenir leur crédit bancaire pour simplement avoir l'espoir de s'acheter une maison individuelle modeste ou alors un appartement. Ça, c'est la première des choses. Sachez que dès le 1er janvier, ceci est supprimé sur 93% du territoire. Donc ça va ne concerner que les zones dites métropolitaines, en fait, tendues, mais 93% du territoire est oublié. C'est pour ça d'ailleurs que tous les parlementaires, les 3/4 des sénateurs et plus de la moitié des députés, aujourd'hui, ont voté notre amendement qui dit « rétablissons ce prêt à taux zéro sur l'ensemble du territoire ». Prêt à taux zéro qui a été repensé, le dispositif a été redéfini. Bien sûr, c'est une mesure sociale et sociétale pour nos concitoyens, pour leur donner aussi un espoir, et donc évidemment du travail à l'ensemble de la filière construction et du logement en particulier. Alors on a parlé du neuf, parlons justement de ce qui représente plus de la moitié de votre activité, ce qu'on appelle l'amélioration entretien, en fait notamment la rénovation énergétique. Là, comment ça se porte ce secteur-là ? Depuis plusieurs années, ça se porte plutôt bien, il faut le dire, quand quelque chose va bien, ce soit la rénovation des bâtiments publics, des bâtiments privés, des entreprises, mais aussi évidemment tout ce qui est logement chez les particuliers. Un dispositif a été créé il y a maintenant quasiment 3 ans qui s'appelle MaPrimeRénov'. Alors il y a des bugs, MaPrimeRénov', oui, c'est pas forcément très facile, mais en tout cas c'était assez simplifié. Et il y a une enveloppe supplémentaire qui a été donnée, 1,6 milliard, je crois. Tout à fait, et nos concitoyens commençaient à comprendre vraiment le système et l'avantage vraiment, mais certainement pour rénover leur logement, et les artisans et entreprises aussi.
Oui, il a été quasiment doublé, on est passé de 2 milliards à 4 milliards, très bien. Sauf que d'année en année, on complexifie ce système, ce dispositif, on le charge d'obligations supplémentaires, on extrait aussi certains de nos concitoyens dits moyens de cette MaPrimeRénov'. Je crois qu'aujourd'hui, il faut être d'une simplification extrême. Il faut garder MaPrimeRénov' tel qu'il était prévu depuis et tel qu'il fonctionne depuis 3 ans. Sinon, je vous le dis, on va dégoûter à la fois nos concitoyens de vouloir rénover leur maison, parce que voilà, si on leur met des choses qui ne sont pas prêtes aujourd'hui, et aussi dégoûter les artisans et les entreprises en complexifiant administrativement MaPrimeRénov'. Vous verrez au printemps, si jamais la loi passe aujourd'hui de cette complexité, eh bien on aura moins de dossiers MaPrimeRénov' et on dira que ça marche moins. Il y a toujours des jeunes dirigeants qui se lancent aujourd'hui, qui créent leur entreprise dans le secteur du bâtiment. Bien évidemment, on est attractif. C'est ça qui nous fait mal, nous, professionnels du bâtiment. En moins de 3 ans, après Covid, on a embauché 120 000 salariés de plus, dont des apprentis, dont des jeunes qui veulent s'installer. Parce que notre métier, eh bien oui, il faut le dire, il est beaucoup plus communicant, beaucoup plus numérique. On est basé sur la transmission environnementale, la transmission aussi des formations. On se forme beaucoup parce que les techniques ont évolué. La technique neuve, on est champion du monde en France de la construction de maisons individuelles et bientôt de collectifs. Il faut en être fier aux yeux du monde. On sait construire des maisons qui sont le plus faiblement émettrices de CO2. C'est fabuleux. Et sur la rénovation énergétique, on a 30-40 ans devant nous pour rénover l'ensemble de notre parc tout entier. Et c'est assez formidable. Vous savez, dans la tête des jeunes et des moins jeunes, aujourd'hui, la dimension psychologique environnementale, nous allons sauver la planète, est bien présente. Et donc, on attire parce que c'est plus technique. Si vous aviez un appel, rapidement, il nous reste peu de temps, mais un appel à lancer au pouvoir public, quel serait-il ? Dès ce soir, et c'est imminent, c'est peut-être dans quelques minutes, rétablir le prêt à taux zéro sur l'ensemble du territoire. Alors peut-être à 40% comme il était, c'est un peu technique, mais ils comprendront très bien, le prêt à taux zéro, c'est de l'aide pour nos concitoyens les plus modestes. Et ensuite, pour ceux qui ont un peu plus d'argent et qui peuvent louer leurs biens qu'ils vont acheter à des Français peut-être plus modestes, qui seront en location, eh bien, rétablir le Pinel, la loi Pinel telle qu'elle était jusqu'à la fin de l'année prochaine, et ensuite travailler avec nous sur un statut beaucoup plus technique qui s'appelle le statut de bailleur privé, mais en tout cas qui permet à nos Français d'investir dans quelque chose de solide et de concret, qui est la pierre. Aujourd'hui, tout est bloqué. Et je pourrais parler du logement social aussi, qui est totalement sclérosé. Il faut vite agir, sinon on arrive vraiment à une grave crise, non seulement sociale, mais plutôt sociétale. On entend votre appel. Merci beaucoup, Olivier Saleron, président de la Fédération française du bâtiment, invité Écho de France Info ce soir.